Les petites Nicolas, chapitre 9, les carnets. Cet après-midi, à l'école, on n'a pas rigolé parce que le directeur est venu en classe nous distribuer les carnets. Il n'avait pas l'air content, le directeur, quand il entrait avec nos carnets sur les bras. Je suis dans l'enseignement depuis des années, il a dit, le directeur, et je n'ai jamais vu une classe aussi dissipée. L'observation portée sur vos carnets par votre maîtresse en fait foi. Je vais commencer à distribuer les carnets. Et Clotaire s'est mis à pleurer. Clotaire, c'est le dernier de la classe. Et tous les mois, dans son carnet, la maîtresse écrit de tant de choses et les papas et les mamans de Clotaire ne sont pas contents. Et les privés des desserts et des télévisions. Ils sont tellement habitués à raconter Clotaire qu'une fois pour moi, sa maman ne fait pas de dessert et son papa va voir la télévision chez des voisins. Sur mon carnet, à moi, il avait élèves turbolés, souvent distraits, pourrait faire mieux. Aude avait élèves dissipés, se battre avec ses camarades, pourrait faire mieux. Pur et fou, c'était. Percy se jouait en classe avec un soufflet à roulette. Maintenant, foire confisquée. Pourrait faire mieux. Les seuls qui ne pouvaient faire mieux, c'est Agnan. Agnan, c'est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Le directeur nous a lu les carnets d'Agnan. Élève appliqué, intelligent, arrivera. Le directeur nous a dit qu'on devait suivre l'exemple d'Agnan, que nous étions des petits vailleux, que nous fouillions nos bagues et que ça ferait sûrement beaucoup de peine à nos papas et à nos mamans, qui devaient voir d'être projetés pour nous. Et puis il est parti. Nous, on était bien embêtés parce que les carnets, nos papas devaient les signer et ça, ce n'est pas toujours très rigolo. Alors, quand la cloche a sonné, la fin de la classe, au lieu de courir tout à la porte, de nous bousculer, de nous pousser et de nous jeter nos cartables à la tête comme nous le faisons d'habitude, nous sommes sortis doucement, sans rien dire. Même la maîtresse avait l'air trosse. Nous ne voulons pas la maîtresse. Il faut dire que ce mois-ci, on peut faire les guignols. Et puis, quelquefois, on n'aurait pas dû reverser son croix par terre sur Jacquin qui était tombé et faisait tant de grimaces parce que Aude lui avait donné un coup de peau sur le nez. Alors, c'était Refou qui lui avait tiré les cheveux à Aude. Dans la rue, nous ne marchons pas vite, entraînant les pieds. Devant la pâtisserie, on attendait Alceste, qui était entré acheter 6 petites peines au chocolat, qu'il commence à manger tout de suite. Il faut que je fasse des provisions, il nous a dit Alceste, parce que ce soir, pour le dessert. Et puis il a poussé un gros soupir, tout en marchant. Il faut dire que le carnet d'Alceste, il avait 7 élèves maintenant ont d'énergie au travail qui se nourrit, il sera le premier de la classe, car il peut faire mieux. Celui qui avait l'air de le moins embêté, c'était Aude. Moi, il a dit, je n'ai pas peur. Mon papa, il me dit rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et puis lui, il se les carnet, et puis voilà. Il y a de la veine, Aude. Quand on est arrivé au coin, on s'est séparés. Clotaire est parti en pleurant. Assez s'est mangé et Rufou insufflant tout de pas dans son soufflet à rouler. Moi, je suis restée seule avec Aude. Si tu as peur d'entrer chez toi, c'est facile, m'a dit Aude. Tu viens chez moi et tu restes couché à la maison. C'est un copain Aude. Nous sommes partis ensemble et Aude m'explique comment il regarde son papa dans les yeux. Mais plus on s'approche de la maison d'Aude, Aude parle. Quand on s'est trouvé devant la porte de la maison, Aude ne disait plus rien. On s'est resté là un moment et puis je dis à Aude. Alors, on entrait. Aude s'est gratté la tête et puis m'a dit attends-moi un petit moment, je reviendrai te chercher. Et puis Aude, on entrait chez lui. Il avait laissé la porte ouverte. Alors je te dis un claque, une grosse voix qui dit au lit sans désert, petit bon larguin. Et Aude qui pleurait. Je crois que pour ce qui
des 2 yeux de son papa ordonnaient pour de bien regarder. Ce qui était important, c'est que, monte, il fallait que je rentre chez moi. Je commence à marcher en faisant attention de ne mettre pas les pieds sur les rêves entre les pavés. C'est facile parce que je n'allais pas vite. Papa, je savais bien qu'est-ce qu'il me dira. Il me dira que lui était toujours le premier de sa classe et que son papa lui était très fier de mon papa à moi et qu'il ramène de l'école tant de tableaux de Nord et de quoi qu'il aimerait me les montrer, mais qu'il a perdu dans les démangements quand il est marié. Et puis, papa me dira que je n'arriverai rien, que je ne serai pauvre et que les gens diront « Ça c'est Nicolas, celui qui avait des mauvais notes à l'école. » Et se montrera du doigt et je le ferai rigoler. Après, papa me dira que ses sons ont 80 pour me donner une éducation soignée et que je suis aimée pour la vie et que je suis une ingrate, que je ne souffrirai même pas de la peine et que je faisais à mes pauvres parents et que je n'aurai pas de dessert. Et pour ce qui est du cinéma, on attendra le prochain carnet. Il va me dire tout ça, mon papa, comme le mois dernier et le mois d'avant. Mais moi, je n'ai assez. Je vais lui dire que je suis très malheureuse. Et puisque c'est comme ça, eh bien, je vais me quitter la maison et partir très loin. On me regrettera beaucoup. Et je ne reviendrai que tant d'années et j'aurai beaucoup d'argent. Et papa aura honte de me voir dire que je n'arriverai à rien. Et les gens n'oseront pas me montrer du doigt pour rigoler. Et avec mon argent, j'aimerais papa et maman au cinéma. Et tout le monde dira, regarde, c'est Nicolas qui a tant d'argent et le cinéma, c'est lui qui les paie à son papa et son maman. Mais s'ils n'ont pas été très gentils avec lui. Et au cinéma, j'aimerais investir la maîtresse et le directeur de l'école. Et je me suis trouvée devant chez moi. En pesant tout ça, et me racontant des chuchotes d'histoire, j'avais oublié mon carnet et je vais marcher très vite. J'ai une grosse boule dans la gorge et je me suis dit que peut-être il valait mieux partir tout de suite. Il n'y avait que tant d'années. Mais il commençait à faire nuit et maman n'aime pas que je suis dehors quand il est tard. Alors je suis entrée. Dans le salon, papa était en train de parler avec maman. Il avait des tas de papiers sur la table. Devant lui, il n'avait pas l'air content. C'est incroyable, disait papa, à voir qu'on le dépose dans ces maisons. Et on croyait que je suis un multimillionnaire. Regarde-moi ces factures. Ces factures des bourgeois. Celles de l'épicerie. Oh, bien sûr, l'argent, c'est moi que je dois les trouver. Maman n'est pas contente non plus. Elle a dit à papa qu'il n'avait aucune idée du coût de la vie et qu'un jour, il devait aller faire des courses avec elle et qu'elle est retournée chez sa mère, qu'il ne fallait pas discuter de cela devant les fonds. Moi, alors, je donnais le carnet à papa. Papa, il avait le carnet, il a signé, il a rendu en disant « L'enfant a rien à voir là-dedans. » Tout que je demandais, c'est qu'on explique pourquoi les jouets coûtent ce prix-là. « Monte jouer dans ta chambre, Nicolas, m'a dit maman. »« Ça, c'est ça, » a dit papa. Je suis montée dans ma chambre, je me suis couchée sous le lit et je me suis mise à pleurer. C'est vrai ça, si mon papa et mon maman m'aimaient, ils s'occuperaient un peu de moi. Ci vediamo al prossimo video, baci, ziari!